Les brebis du Seigneur Jésus-Christ connaissent la voix du Seigneur Jésus-Christ. Les brebis connaissent leur berger, et leur berger connaît aussi ses brebis. Voyons cela. Les brebis du Seigneur Jésus-Christ connaissent le berger. Les brebis du Seigneur n'écoutent pas la voix d'étrangers. Lisons ceci. Le portier ouvre au berger. Et il lui ouvre. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom, ses propres brebis une, et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis ne suivent pas un étranger. Au contraire, elles fuient, parce qu'elles ne connaissent pas la voix d'étrangers. Le Seigneur raconte que le berger a ouvert la porte de la bergerie. Alors, les brebis sortent par la porte. Le berger marche devant les brebis, et les brebis suivent le berger. Partout où le berger va, ses brebis le suivent aussi. Car ces brebis comprennent la voix du berger. Le berger connaît aussi ses brebis. Cependant, les brebis n'écoutent pas la voix d'étrangers. Au contraire, elles fuient en entendant la voix d'un étranger. Alors, nous sommes tous les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Les brebis qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ doivent toutes écouter la voix du Seigneur. Si quelqu'un se fait passer pour le Christ, mais qu'il n'est pas le Christ, alors toutes les brebis comprendront. Dit, il n'est pas mon berger. Alors elles fuient et s'éloignent. C'est ainsi que nous comprenons que les brebis du Seigneur Christ comprennent la voix du Seigneur. Par exemple, maintenant que frère Ashbert pâte les frères et sûrs comprennent la voix de frère Ashbert. Pour quelle raison? Parce que les frères et sûrs sont les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Et les brebis du Seigneur. Le Seigneur est le pré de frère Hébert. Le Fils vient pâtre les brebis du pré. Et les brebis du pré sont aussi données au Fils. Ce qui est au Fils est au pré. Et ce qui est au pré est au Fils. Quand les frères et sûrs voient frère Ashbert, son apparence n'est pas celle du Seigneur Jésus, mais l'esprit l'intérieur est l'esprit du pré de frère Ashbert. Ainsi, bien qu'en regardant l'apparence, on ne voit pas que l'intérieur de frère Ashbert se trouve l'esprit de Dieu et du Seigneur. Mais en écoutant la voix, en voyant les œuvres que frère Ashbert accomplit, en écoutant la vie que frère Ashbert enseigne, alors toutes les brebis viennent l'une après l'autre pour le suivre. Ils suivent Ashbert. Parce que ils suivent l'intérieur des Ashbert, l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Ils diront, c'est la voix du Fils du berger. C'est la voix du Fils du berger. Puisque nous appartenons au berger, nous appartenons aussi son Fils. Venez, suivons son Fils. Et nous pourrons retourner la maison céleste, retourner au royaume des cieux. Pour rejoindre notre berger, et là se trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi là se trouve notre Dieu. Comme le dit la Bible, partout où l'agneau va. Les 144 Zoro le suivent de PRS. C'est parce que les brebis écoutent la voix du berger. Mais si l'intérieur de frère Ashbert ce n'est pas l'esprit du Seigneur, ce n'est pas non plus l'esprit du pré-céleste. Alors que les frères et sûrs appartiennent au pré-céleste, les paroles que frère Hébert a prononcent, les frères et sûrs se sentent inquiets. Et partent au contraire, mais frère Hébert, l'intérieur se trouve l'esprit de Dieu et du Seigneur. Au contraire, plus ils parlent, plus les frères et sûrs ont soif d'écouter, en écoutant et en écoutant, sans s'en rendre compte. La vie intérieure est nourrie par le pré-céleste et le Seigneur Christ. La vie devient de mieux en mieux. Ils savent que les brebis comprennent toutes. Elles comprennent toutes la voix du berger. Puisqu'il en est ainsi, frères et sûrs, vous inquiétez-vous que sur toute la terre, les brebis qui appartenaient originellement au pré-céleste et au Seigneur, vont-elles se perdre? Pas une seule ne sera perdue. Elles comprendront certainement la voix du Fils du berger. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.